Bonjour tout le monde, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Je veux vous faire une courte vidéo, une explication très simple sur qu'est-ce qu'un saut quantique. Alors, dans l'évolution, dans notre façon d'évoluer, n'est-ce pas, pour réaliser nos rêves et accéder à nos buts, concrétiser nos désirs, depuis notre plus tendre enfance, on nous a éduqués sur le principe de la base linéaire, c'est-à-dire plus on met d'efforts, plus on a de résultats, plus la cause est pertinente, plus l'effet est grand, blablabla, vous comprenez ce que je veux dire. Plus on travaille, plus on a de chances de réussite. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas nécessairement le cas, parce qu'il y a des gens qui bossent comme des dingues, qui réussissent jamais, qui tournent en rond. Il y a des gens qui mettent beaucoup d'efforts sans aucun résultat. Et donc, le principe et en plus, c'est que évidemment, c'est d'effort, c'est de la peine, c'est de la difficulté. Tout ça, c'est pas tellement plaisant comme vie non plus. Et donc, on s'aperçoit que ce principe linéaire de réussite ne peut pas être le seul qui explique pourquoi certaines personnes réussissent extrêmement rapidement et dans l'espace d'une journée, d'un mois, d'une année, ont vraiment un grand changement dans leur existence, alors que d'autres ne font que tourner en rond pendant des années, des années, des années. Et c'est là qu'intervient le saut quantique. Alors le saut quantique, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement ça. C'est un succès non linéaire, c'est-à-dire un succès qui ne va pas en continuité, qui ne va pas du plus d'efforts, plus d'efforts, plus d'efforts, donc je réussis un jour, mais plutôt je suis dans la merde et du jour au lendemain, j'ai un immense succès, j'ai une réussite extraordinaire, j'ai quelque chose de fantastique qui se produit dans ma vie. Voyez-vous, c'est ça la différence entre une réussite qui va dans le temps, dans une durée de temps, donc genre je travaille 25 ans, j'irai à la retraite, et l'autre qui est je manifeste, donc je fais un saut carrément dans la réussite au bout d'un mois, une semaine, un an. Et ça, il y a un processus d'apprentissage pour comprendre comment fonctionne le saut quantique. Donc, on ne travaille plus dans la troisième dimension, qui est la dimension dans laquelle là, vous me voyez en deux dimensions, mais dans laquelle nous évoluons dans le matériel, c'est-à-dire à être assis dans un divan, à marcher dans la rue, à travailler, à mettre de l'effort. Tout ça, c'est la troisième dimension. Dans la cinquième dimension, c'est totalement différent. Dans la cinquième dimension, il n'y a que de l'énergie. Donc, lorsqu'on est capable de travailler sur son énergie, sur sa fréquence énergétique, son taux vibratoire, c'est là où on rentre dans la cinquième dimension. Et c'est là où on est capable de faire un saut quantique, c'est là où on est capable de passer d'une étape à une autre d'une manière très rapide, très accélérée, voire en 1 heure. Moi, j'ai manifesté tous mes appartements, en fait, où j'ai habité, les maisons dans lesquelles j'ai habité, je les ai manifestés dans l'espace de moins de 24 heures, habituellement quelques heures, sans passer par les contrats d'habitation, sans avoir, même lorsqu'il fallait 1 mois pour l'acceptation, parce qu'ici, des fois, il y a des coops qui doivent accepter la personne. J'ai quand même réussi à déménager dans l'espace de 3 heures, 6 heures, 4 heures, 1 heure même. Ça a été mon record. Donc, c'est l'achat d'automobile où j'ai manifesté une Porsche dans l'espace de 3-4 heures. J'ai manifesté ma Jaguar, effectivement, tiens, à l'époque, mais ça fait longtemps. Que j'ai manifesté ça. Je me rappelle, je voulais une Saab à un moment donné, elle est apparue devant moi la même journée et la femme me l'a vendue à un prix complètement dérisoire parce que c'était vraiment de la manifestation, il n'y a pas d'autre explication à ça. Je me rappelle, le matin, j'ai pensé que je voulais une Saab et l'après-midi, je marchais dans la rue et elle était là, garée avec une grosse pancarte à vendre. J'en revenais pas. Et à l'époque, j'avais pas beaucoup de sous, donc j'ai quand même appelé le numéro. Je me suis dit, ah, ça va quand même être trop cher pour moi. Puis elle me l'a vendu à presque rien. C'était
incroyable. La Mercedes que j'ai aujourd'hui, c'est pareil. Je la voulais, je suis allée au concessionnaire l'acheter et pendant qu'on discutait, quelqu'un a acheté la voiture et là, je me suis dit, non, 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 c'est pas normal ça, j'ai manifesté cette voiture-là, donc je vais l'avoir. Et le vendeur qui m'expliquait qu'elle vient de se vendre à la dame qui était juste là avant moi, cherche dans son ordinateur et en trouve une autre, une rarissime occasion parce qu'il y a très très peu de cette couleur-là, de ce modèle-là de Mercedes et il en a trouvé une autre, il a dit ça arrive jamais ça. Ben, donc ils l'ont juste fait descendre, ça a pris 2 heures pour qu'elle descende d'une ville au nord d'ici pour que je puisse l'obtenir. Donc les emplois, ça a été la même chose. J'ai décroché tous les emplois que je souhaitais en les écrivant et en les manifestant le lendemain. J'ai décroché évidemment le financement de mes films en les visualisant. Et tout ça, c'est donc des méthodologies qui sont très puissantes pour attirer à soi à partir de la 5e dimension. En fait, rentrer dans la 5e dimension et prendre l'espèce de but, de rêve, de souhait que l'on désire et se le ramener dans la 3e dimension et donc le manifester. Moi, j'appelle ce type de manifestation, comment je l'ai simplifié, ça fait des années que j'en parle de cette manière-là, pour comprendre un petit peu l'incompréhensible. C'est un petit peu comme d'imaginer un verre d'eau froide. Donc, si vous avez un verre d'eau froide, vous allez la mettre sur la table et au bout de quelques instants, avec le réchauffement en fait du verre, il va se passer quelque chose qu'on appelle de la condensation. Donc des petites gouttelettes d'eau vont apparaître sur le bord du verre et c'est pas, on trouve pas ça miraculeux, on trouve ça totalement normal parce que on nous a éduqués que c'est normal de voir de la condensation de l'eau qui apparaît de nulle part, n'est-ce pas? Parce qu'elle était invisible, cette eau-là, elle s'est manifestée sur le verre à cause d'un changement énergétique, un changement climatique, un changement de température, mais tout ça c'est de l'énergie, donc un changement énergie a fait en sorte que l'eau qui était invisible devient de l'eau visible. Eh bien c'est la même chose, c'est comme ça que moi j'explique un peu comment on peut matérialiser ses rêves, c'est qu'ils existent tous, et donc on décide des rêves que l'on désire et on les fait matérialiser grâce à un changement de notre fréquence, de notre taux vibratoire, un peu comme cette énergie qui fait changer l'eau invisible en l'eau visible. C'est une explication hyper simplifiée, juste très visuelle. C'est pas la même énergie, évidemment, qui fait en sorte qu'il y ait de la condensation que l'énergie qui fait en sorte que l'on manifeste ses rêves, qu'on attire à nous ce que l'on désire. On a tous cette capacité-là. D'ailleurs, vous pouvez comprendre la capacité, par exemple, lorsque vous pensez à quelqu'un, cette personne-là vous appelle, ou les synchronicités que l'on vit tous. Mais moi, ça fait des années que, en fait, j'étudie comment ces synchronicités-là peuvent être contrôlées et qu'elles n'arrivent pas juste au hasard du moment, mais que l'on peut vraiment avoir un impact là-dessus. Là, en novembre, j'ai manifesté quelque chose aussi qui était impossible, c'était d'avoir l'accès à des acteurs de très haut niveau alors qu'il y avait grève des acteurs à Hollywood. Donc ça aussi, c'était quelque chose de impossible. Même les studios, évidemment, ne pouvaient pas le faire. Et il y avait des milliers et des milliers et des milliers de candidatures qui essaient de parvenir à ce résultat. Et moi, je ne l'ai pas fait une fois, je l'ai fait 2 fois. Donc, j'ai compris comment ce principe-là fonctionne à force de le pratiquer moi-même depuis des années déjà, sur plein de choses, sur ma carte verte, sur plein de réalisations que j'ai faites qui normalement devraient prendre beaucoup plus de temps. Alors oui, des fois, les manifestations ne se produisent pas instantanément. Souvent, il y a à travailler ces peurs, mais aussi ces doutes, ces craintes et le fait qu'on n'y croit pas. Quand on n'y croit pas, ça peut pas marcher parce que la vibration, on va même pas pratiquer assez longtemps quand on croit pas quelque chose, n'est-ce pas? Il faut croire que ça marche pour faire le travail. Il y a un travail spirituel, il y a un travail énergétique à faire pour que ça marche. Donc, si on n'y croit pas, évidemment, ça marchera pas.
Alors voilà, j'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu comment, c'est quoi ça, que c'est ça le saut quantique, pour que justement vous puissiez en faire, n'est-ce pas? Et tout le monde est capable, c'est juste il faut savoir monter sa fréquence vibratoire et vivre dans le moment présent comme si vous avez déjà obtenu votre but, alors que vivre dans le moment présent comme si vous avez déjà obtenu votre but tout en faisant les tâches quotidiennes ordinaires de votre situation actuelle, mais en regardant bien sûr dans l'avenir sur le but que vous décidez, tout en contrôlant toute émotion négative, pensée négative, etc. Donc ça c'est la meilleure manière. Puis il y a d'autres étapes, évidemment il y a d'autres choses à faire, mais ça c'est le fondamental en fait sur le saut quantique. Alors voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez mettre un like, vous pouvez évidemment télécharger mon cours Manifestation instantanée qui est dans la description de cette vidéo. À bientôt, au revoir.